Troisième sujet, pardon, c'est le Mali que nous allons évoquer maintenant. 5 chefs d'État sont attendus à Bamako pour négocier une sortie de crise. Une délégation donc de la CEDEAO composée de 5 chefs d'État de la sous-région sont attendus au Mali jeudi en vue de contribuer à apaiser le climat de la crise sociopolitique dans le pays, selon un communiqué de la représentation permanente de l'organisation sous-régionale au Mali. Il s'agit des présidents Mamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana, Macky Sall de la Côte d'Ivoire, Mamadou Bouhari du Nigeria. Ces derniers donc seront en compagnie de Goodluck Jonathan, médiateur du président en exercice de la CEDEAO, Kala Ankourao, ministre nigérien des Affaires étrangères, et Jean-Claude Kassibrou, le président de la commission de la CEDEAO, et du général Béhanzin, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. C'est Francisco, c'est une délégation hyper renforcée. C'est à la hauteur de ce que traverse le Mali. Une délégation hyper renforcée, mais provocatrice à la fois. Pourquoi? Si, d'abord, comment il s'appelle, IBK, pourquoi faire appel à son syndicat? C'est un syndicat, le syndicat des chefs d'État et autres, la CEDEAO. Il fait appel. Regardez la composition de la délégation. Goodluck, oui, bah, j'accepte. Goodluck, j'accepte. Bon, parce qu'à un moment donné, il peut être une référence. Lorsque ça n'allait pas, il s'est retiré. C'est un exemple. C'est la chose qu'on demande aujourd'hui à IBK de faire et qui ne veut pas faire. Maintenant, lorsque vous mettez... Quand il était battu à une élection, pas Bouhari. Il est parti, c'est pas le peuple qui a demandé son... Oui, mais il est parti, il pouvait arranger un fichier électoral pour ne pas partir comme les gens le font. Et comment il s'appelle? Vous prenez par exemple un général Béhanzin, qui par exemple est un mauvais exemple. Ça, excusez-moi. Mauvais exemple. Oui. Par rapport à ce qu'il... ce qu'il entreprend aux côtés des régimes pour maintenir... Non, je vous dis par rapport, moi personnellement, la perception que j'ai, que les Maliens risquent d'avoir. Et encore pire, dans cette délégation, on met Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara qui est en train d'actiser une braise pour mettre à feu son pays. On le met dans cette délégation. Je dis que c'est une provocation pour le peuple malien. Et on verra le résultat. Moi, je me dis que si cette délégation ne fait pas attention, cette délégation va subir une honte, une grande honte. Parce que c'est inimaginable que Ouattara, aujourd'hui, avec ce qu'il affiche au monde entier, et par rapport aux autres que j'ai cités, qu'il soit dans une délégation pour aller pacifier un Mali, à qui on reproche à son chef d'État ce que les autres n'arrivent pas à faire chez eux. Donc, vraiment, je vais voir comment vraiment ils vont aller pacifier, sinon pouvoir régler le problème malien. En tout cas, l'objectif de la venue de cette délégation, c'est de rapprocher les positions, surtout au niveau du M5 qui aujourd'hui campe sur sa revendication de départ du président IBK, ce qui n'est pas acceptable pour ses pairs. Oui, bien évidemment, ça ne peut être acceptable parce que c'est le peuple qui veut la démocratie. Le peuple veut la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est les élections. Et les élections, c'est de laisser la personne aller jusqu'au terme de son mandat. Donc, le chef de l'État malien, il n'a pas encore fini les 5 ans. Donc, il lui reste encore assez d'années à faire à la tête du pays. Donc, si on lui demande... C'est le même peuple qui demande qu'il quitte aussi. Oui, alors que si on veut parler de démocratie et que la démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir, le peuple peut vous le retirer, pas forcément dans les urnes. C'est pas un mandat. Si le peuple voit que les urnes vont être tronquées, il a tous les moyens de vous retirer son pouvoir. Non, regardez, excusez-moi, mais c'est l'absurdité de la démocratie. Parce que la démocratie, on parle du peuple, mais il y a assez de choses qu'on ne comprenne pas. Bon, quand on parle dans cette même démocratie, on parle de mandat électif. Dans cette même démocratie, on parle de mandat impératif. Et nous sommes dans une situation où on parle de mandat impératif. Or, ce n'est pas le mandat impératif dont il a joui, dont il a bénéficié, le président IBK. C'est un mandat électif dont on lui laisse finir ses 5 ans et il quittera. Non, la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est comme la même chose qui s'est passée ici au Togo, où des gens demandaient dans la rue le départ immédiat du chef de l'État Fagne Gnassingbé du pouvoir.
Donc, ils n'ont pu l'obtenir parce qu'il y avait une constitution, il y avait des règles qui régissaient le pays. Donc, il faudrait respecter ces règles-là. C'est aussi ça la démocratie. Les Maliens ont eu une constitution et cette constitution dit, vous faites tel nombre d'années à la tête de l'État et vous partez. Il n'a pas encore fini et vous lui demandez de partir. Donc il y aura une crise institutionnelle. On ne saura pas comment gérer la situation après. Le fait de lui demander de partir ici, c'est sur des arguments bien précis. Hein. Si je vous confie un travail pour une durée donnée et que vous ne faites pas bien le travail, est-ce que moi j'attends que vous finissiez le délai impérativement avant de vous faire partir? Non, en fait, Samuel, c'est l'exception de la démocratie. C'est l'exception au principe de la démocratie, ça. Mais si on veut respecter à la lettre ce que vous dites, ce dont vous venez de faire mention, ça va être compliqué. Ça veut dire, je vous élis, moi, peuple, je vous élis, vous avez 5 ans. Mais si, au bout de 6 mois, vous n'arrivez pas à faire exactement ce que je vous ai demandé de faire, donc, je vous fais partie. Donc, après, quelqu'un d'autre doit venir. Non, il y aura une crise. Donc, il faut réglementer la démocratie. C'est là où on parlera des limites de la démocratie. Parce que la démocratie, en réalité, c'est assez de liberté qui devient même libertinage. La démocratie, c'est de faire exactement ce que le peuple veut. Mais on ne peut pas diriger le monde comme cela. Maintenant, je vais dire quelque chose. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à la délégation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout d'abord, je n'ai pas vu le nom de mon chef d'État dedans. Oui, on ne va pas mettre tous les 15 présidents. Il n'arrive pas à former le gouvernement. Moi, je n'ai pas vu. On ne va pas mettre tous les 15 chefs d'État. J'aurais aimé. J'ai vu le président de l'université de Lomé, Kokoroko. Oui. Lui, on l'a vu. Il est constitutionnaliste, donc peut-être que son avis est important. Son avis est important, c'est le Togo qui gagne là-bas. Mais j'aurais aimé que le chef de l'État togolais soit représenté, soit dans la délégation, parce qu'il venait de sortir d'une grande crise. Il est représenté par le professeur Kokoroko. Non, moi je parle des chefs d'État. Okay, donc il devrait être dans la délégation, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu la liste, c'est celui-là qui n'a pas assez de problèmes institutionnels. Quand on voit même Issoufou Mouamadou qui dit, qui chérit tellement... Il passe la main. Hein. Non, il passe la main, mais regardez, son fils, qui venait d'emprisonner une journaliste. C'est grave pour la démocratie. C'est pas un problème institutionnel. Non, ça veut dire simplement qu'il y a tout d'abord du népotisme et une entorse aux règles démocratiques. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on voit Macky Sall aujourd'hui est tellement décrié. Il peut emprisonner les journalistes, il peut emprisonner les hommes politiques. Donc quand vous voyez Ouattara a assez de problèmes. Fonia Singbe, sur ce point, n'a pas de problème. Sur le plan institutionnel, les règles du jeu sont tellement respectées. Il aura été un bon exemple dans la délégation. Moi, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Moi, j'aurais souhaité voir mon président de la République, Fonia Singbe, dans la délégation. Et ce serait trop charmant pour le Togo. Je risque de dire que Firmin a ce qu'on appelle la fort demi, hein, parce que tout c'est fort pour lui, quoi. Donc et puis il y a quelque chose là. Ouais, allez-y. En fait, vous-même vous venez de dire la forfaiture que la CEDEAO, cette même CEDEAO avec cette délégation, on fait au Togo. C'est-à-dire que en tuant l'opposition, pour remettre... C'est la CEDEAO qui a fait ça? Oui, mais la CEDEAO y a contribué beaucoup. Maintenant, Ibeka, il a été élu. Mais les Maliens lui reprochent la haute trahison, qui est passible de peine. Donc, il peut quitter à tout moment. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que regardez déjà, le problème malien, c'est d'abord un problème interne. C'est des problèmes internes au Mali. Mais il y a eu les rumeurs qui avaient circulé en temps, qu'il y avait eu une réunion entre Macron et les IBK, les Maliens, les Nigériens et autres. Et il a été dit à IBK de résoudre son problème interne qui entoure la rébellion, tout ce qui est en train de se passer, les djihadistes, parce que le Niger à côté, c'est en train c'est rentré au Niger et autres. Mais il n'a pas fait grande chose. Mais quand vous voyez le fonctionnement de l'État, Houphouët-Boigny a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? On n'a jamais entendu un fils de Houphouët-Boigny en politique. Mais lui, il est arrivé à peine un mandat, son fils est devenu aussi un homme puissant. Est-ce que vous voyez qui sont des gens en pleine guerre où on commande le matériel militaire pour des militaires au front et que ce matériel soit des matériels du matériel périmé ou non conforme.
Est-ce que vous voyez? Donc, ce que les peuples reprochent aujourd'hui à IBK, c'est une haute trahison. Ça veut dire que la CEDEAO, il n'a pas à faire appel à son syndicat, n'est-ce pas, au syndicat des chefs d'État, d'aller le soutenir. Mais en même temps, on ne peut pas laisser le Mali brûler. La CEDEAO est obligée de venir au chevet. Oui, mais il faut trouver rapidement une solution. Il faut le trouver parce que là, le peuple lui a fait comme le M5. Et avec l'imam Andiko en tête, ils lui ont démontré que, en fait, c'est entre nous. Et Goodluck est parti. On lui a dit niet. Le Mali, c'est chose. Donc, le problème de Malien, comment, peut-être on s'achemine vers un cas comme la Guinée-Bissau, hein, qui va traîner avec avec ça. Et donc, sincèrement, lui, si le peuple demande qu'il quitte, il faut qu'il fasse son mea culpa, le vol électoral. On l'a pris, mettre dans le sac. Comment est-ce que vous faites des élections, d'accord, et vous proclamez, c'est-à-dire des résultats en faveur des autres. Voilà, dans ce truc-là, vous dites qu'on le maintienne et qu'il continue d'organiser des élections frauduleuses comme déjà les législatives ont commencé. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas d'accord avec Francisco Napokoura et d'autres personnes qui cherchent toujours à critiquer la CEDEAO, surtout par rapport à un certain nombre de prix. Non, ce n'est pas comme critique pour critiquer, c'est avec, avec les faits. Oui, bien sûr, vous savez. Je ne vois pas comment on peut gouverner sans des institutions régionales. Ce n'est pas possible. Des gens veulent gouverner avec peut-être la popularité et la démocratie. C'est-à-dire, nous-mêmes, peuple, on choisit, vous gouvernez comme ça. Vous ne pourrez entrer dans le Conseil des Nations, vous ne pourrez jamais exister. Ceux-là qui deviennent chefs d'État, ce ne sont pas seulement des gens qui sont élus, mais c'est des gens qui ont aussi la bénédiction des institutions internationales, la bénédiction de la communauté internationale. Ce sont cette communauté internationale et ces institutions régionales qui font chef d'État ou chef de gouvernement. Les gens veulent gouverner sans les institutions régionales ou sous-régionales. Ce n'est pas possible. Dans toutes les situations ou dans toutes les difficultés, on a besoin du secours de ces institutions régionales. Donc on ne peut s'en passer. Ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est le populisme qui dit non, on n'a pas besoin de vous, vous êtes des voleurs, vous êtes ceci. C'est le populisme qui n'aboutit pratiquement à rien. Parce qu'il y a des problèmes. À la tête des États, ce ne sont pas les peuples. C'est-à-dire, ce ne sont pas les peuples. C'est du pragmatisme qui dirige. Quand à la tête des États, on parle de la sécurité, on parle du pragmatisme. C'est avec ça qu'on dirige. C'est pas parce que un peuple veut ou quelqu'un veut que le président parte, que le président va partir. On parle des intérêts plus colossaux que les intérêts même quelquefois des peuples. Parce que le monde, nous vivons dans un monde où l'on a besoin de l'autre. Aucun ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Ça, ce n'est pas possible. Le Mali ne peut vivre seul. Quand du moment où le Mali fait partie de la CEDEAO, le Mali fait partie d'une communauté, le Mali est obligé de se soumettre aux règles qui régissent la communauté. Et là, vous perdez une partie de votre souveraineté. Le peuple n'est plus souverain à 100%. Et le peuple a une petite partie de sa souveraineté. Le Mali aussi a une partie de sa souveraineté. La communauté internationale ou les institutions régionales lui imposent un certain nombre de choses qu'il doit obligatoirement respecter. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que les gens le sachent. Donc, que ceux-là qui disent la CEDEAO, moi, le débat n'est pas là. Il faut trouver des situations pragmatiques pour plus de sécurité au Mali, pour que IBK puisse rester et terminer son mandat. Si le peuple ne veut plus de lui, il y a une élection. Mais la deuxième chose aussi, Samuel, vous savez, je suis peiné d'entendre Francisco dire que IBK peut partir. C'est grave, au fait. Mais au fait, si vous attendez, vous voyez un peu ce qui se passe le maintenir au pouvoir contre le gré des vous regardez par exemple, c'est comme vous n'avez pas pitié, Francis, vous n'avez pas pitié de ce que vivent les Burkinabés. Vous n'avez pas pitié de ce que vivent les Maliens. Vous n'avez pas pitié de ce que vivent les Nigériens, les attaques terroristes que nous vivons aujourd'hui dans la sous-région. Ça ne vous fait pratiquement rien. Parce que le problème, c'est quoi? Au niveau de la Libye. La deuxième chose, ce qui a accru les actes terroristes aujourd'hui dans la sous-région, c'est le départ de Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré, on l'a forcé à partir
Et aujourd'hui, on a dissous le RSP. Vous et moi, on a tellement débattu ici, le régiment de sécurité présidentielle. On l'a dissous et aujourd'hui, les armes circulent librement, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit en Libye. Partout. C'est ça qui aggrave l'insécurité dans la sous-région. Aujourd'hui, si du moment où on n'a pas trouvé une solution à la crise sécuritaire malienne, il n'est pas de bon ton qu'on fasse partie ou qu'on oblige IBK à quitter le pouvoir, ce qui va aggraver l'insécurité. Moi, je souhaiterais juste qu'on arrive, que les protagonistes s'asseyent autour d'une table, qu'on trouve une solution idoine pour le maintenir. À la fin de son mandat, il partira. Mais ce qui est important aujourd'hui, IBK doit le savoir, c'est la sécurité des Maliens, c'est de travailler pour qu'il y ait moins d'attaques terroristes et pour que les Maliens puissent manger à leur faim. Alors, on sait aussi que ces 5 chefs d'État ne vont pas proposer autre chose que ce qu'avait proposé la deuxième mission qui était allée conduite par Goodluck Jonathan. Ce que Goodluck Jonathan a proposé a été rejeté par le mouvement du 5 juin. Oui, c'est ce que je dis, qu'ils s'en vont cogner un mur. Ils s'en vont cogner un mur. Et Mais en même temps, c'est des chefs d'État. Est-ce que la contestation peut oser leur dire non? Oui, en fait, ces chefs d'État, je dis, plusieurs ne sont pas des exemples chez eux. Ils sont eux-mêmes en train de créer les mêmes tensions dans leur pays. D'accord? Et IBK, je vous dis que IBK, en quoi IBK a apporté la paix au Mali? Je vous dis que les gens ont commandé le matériel militaire pour lutter contre les djihadistes. Ces matériels militaires sont de mauvaise qualité et même des choses qui étaient déjà vétustes, qu'il fallait classer dans les musées. En quoi vous voulez qu'on maintienne ce monsieur à la tête d'un... Écoutez, après le démantèlement du Soudan, après, et en fait, le Mali doit être le deuxième plus grand pays d'Afrique. C'est un sous-continent. Mais IBK est venu, même jusqu'à ce, pendant 5 ans, il n'a même pas pu installer, comment l'appelle-t-on, une autorité au nord. Non, il ne l'a pas fait. Donc, il a échoué même dans son mandat, et au cours de son mandat, et en plus, il ajoute d'autres pathologies en organisant des élections frauduleuses, en voulant se maintenir, c'est-à-dire briguer un second mandat. Donc, par la tricherie. C'est ce qui est inadmissible, c'est ce qui n'est pas normal. Le problème au Niger, on sait, tout le monde sait, ce n'est pas les Nigérians qui l'ont créé, ce ne sont pas les Burkinabés, mais c'est la France, c'est ce Sarkozy qui a mis la guerre en Libye et qui a déstabilisé la sous-région. Et pour y arriver, c'est encore à eux de s'y mettre. Aujourd'hui, ils ont laissé des pays comme la Turquie et autres qui sont rentrés là-dedans. Ça fait encore un bordel. Donc, le problème du Sahel, c'est la France par les choses. L'appétit du gain facile, peut-être, excusez-moi le terme, de Nicolas Sarkozy, qui a mis la guerre en Libye, et c'est ça qui a fait que aujourd'hui ça se dégénère sur tout comment l'appelle-t-on, sur tout le continent. Et nous-mêmes, le Togo, entre-temps, on a eu à évoquer des cas, mais seulement c'est qu'on a pu quand même vite et maîtriser. Donc, voilà le problème. On ne va pas continuer, comme vous le dites, que parce qu'il y a un syndicat des chefs d'État qui sont en mesure d'imposer un président à un pays, le peuple ne peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête un jour. C'est ce que nous on est en train de dire. On ne dit pas que le Togo va vivre en autarcie. Non, le Togo ne peut pas vivre en autarcie. Mais les autres peuvent nous apporter un peu de conseils, mais pas aussi choisir les dirigeants pour les peuples. C'est pourquoi ça ne marche pas. On va partir maintenant à la pause et on va revenir après pour le dernier sujet.